Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du montage du shortcut Techno RC, de la marque Techno RC, donc le SCT 410.3, un dixième donc. Et puis première vidéo, on va faire les différentiels. Donc là j'ai déjà tout préparé, j'ai ouvert les bagues. Donc, bon, après, on va dire, c'est connu. Après, il y a deux, trois petites choses qui sont intéressantes à regarder sur ces différentiels de ce shortcut 1 dixième. Allez, on va tout de suite commencer. Donc, là, j'ai déjà positionné. Donc, il y a le central. Ici, il y a les différentiels avant-arrière. Ça, tac, j'en ai plus besoin. Hop. Tac, on va déjà prendre ces petites choses. Prendre quelques outils aussi. Bon, bah alors, vous voyez, hein, c'est pas un live. Hein. Non, j'ai pas fait de live. Bon, ça, j'en ai peut-être pas besoin tout de suite. Surtout celle de 2.5. Ouais, j'ai besoin de celle de 2 aussi, là. Voilà. La visseuse, c'est pas pour tout de suite. Une pince. Ça. Voilà, donc hop. Donc voilà. Alors cette fois, j'ai pas utilisé un papier blanc et tout ça parce que ça assombrit quand même pas mal. Donc comme dit hein, dans le manuel, donc il y a une vue générale et il y a une vue de détail. Je vais aussi prendre ça. Ah, je peut-être oublié un truc. Non, j'ai pas oublié un truc. C'est simplement que voilà. Ça, c'est mon pot de graisse. Hop. Donc, on va monter ces diffs. Donc, on va monter un peu la partie facile. Donc là, en fait, on a une couronne. Bon, allez, on va faire dans l'ordre. Hein. Ouais, non, c'est... Ouais. Pas dans l'ordre, dans le sens où... Alors, on va prendre ça. Donc là, ici, on voit qu'il y a une gorge. Il y a une gorge, en fait, sur la noix de différentiel, ici, qui permet, en fait, de mettre de la graisse à cet endroit-là. Et ici, c'est là qu'on place le roulement. Hop là. Voilà. Donc là aussi, en bordure du boîtier de différentiel, sur l'axe ici, on voit une petite gorge. C'est toutes des petites gorges qui sont intéressantes pour y mettre, en fait, c'est pas marqué forcément dans le manuel, pour y mettre de la graisse. Voilà. Donc moi, j'y mets de la graisse là. En fait, j'essaie de remplir la gorge de graisse, comme ça, si jamais il y a de l'eau qui vient, ça évite que de l'eau vienne s'infiltrer un peu partout. Là, c'est pareil, sauf que c'est quand même plus important. Ah, hop.
Voilà la noix. Je suis quand même au zoom maximum. Alors ensuite, on va y placer les joints. Alors, les joints, ben, pareil. Hein. Moi, personnellement, je mets de la graisse sur les joints. Hein. Hop, il vient s'enfiler dans la gorge. Et... Ah oui, ils disent de mettre de la graisse. Mais moi, voilà, ce que je fais, c'est que je mets des petites touches d'huile. L'huile, elle vient bien se mettre derrière en fait la rondelle. Cette rondelle-là est quand même assez grosse, hein, faut quand même l'avouer. Hein. Ouais, ça fait partie des choses que je découvre. C'est la première fois que je vois une rondelle aussi grande. Après, il faut que je me mette dans la tête que le différentiel que j'ai là, c'est un différentiel de véhicule 1/10. J'ai plus l'habitude de monter des véhicules 1/8. Donc là, en fait, je place la goupille, voilà, dans le diff, là. Hop. Bon, c'est un peu barré de l'autre côté. On va tirer la noix pour voilà, que ça la coince un peu. Surtout que ma pince à force est devenue aimantée. C'est pour ça que voilà, j'ai pris ça. Voilà. C'est tout petit. Alors bon, la chose que je vais faire, parce que ça, je crois que c'est quand même mieux. Hop. On va enclencher le EpoCam. Quel sens je vais le mettre, je sais pas. Et hop. Et on va passer. Voilà. Plus sympa en fait. Les pieds au même endroit, c'est quand même plus pratique. Voilà, pardon, ces petits intermèdes. C'est pas ça qui va raccourcir la vidéo. Non, non, bon, allez.
Après, il y a deux choses. Donc c'est soit en fait, comme ils nous disent de faire, c'est on fait le croisillon en fait avec les satellites, on le pose dedans et ensuite on remplit. Ou ben une technique que je prends depuis un petit moment, c'est, alors pas que je me trompe, hein, c'est le central qu'on est en train de faire, c'est de remplir déjà un petit peu avant de positionner le satellite. Mais d'abord, on va poser là, ici. Donc en fait, celle-là, elle est quand même très très épaisse. Hein. Vous pouvez le voir. Elle est quand même super épaisse. Première fois que j'en vois une aussi épaisse que ça. On va déjà le remplir un peu. Hop. Voilà, on va laisser se tasser. Pendant qu'on laisse se tasser un peu, on va monter de l'autre côté. Donc là, pareil. Gorge, hop. Un peu de graisse. Le roulement. Alors, là, c'est une couronne en plastique. Hein. Donc on va faire en sorte voilà, de bien présenter le roulement droit. Couronne plastique, apparemment très 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 rigide. Ah, très rigide. Solide. Ah. Il place le... Hop. Enfin, le roulement, le joint. On va rajouter encore un peu. Ça ira pour la première couche. Ce qui est pas mal avec ce système de remplir d'abord mettre l'huile en fait avant de placer le croisillon avec les satellites, c'est que ben, ça permet, au moment où on va le mettre dedans, il y a toute l'huile qui va monter dans les rebords, donc aller derrière en fait les satellites. C'est pas mal. Surtout que ceci, ben, en fait, la particularité sur certaines voitures, on met... il y a une rondelle derrière pour éviter que le satellite aille frotter sur justement le corps du diff. Et là, ben, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc là, hop, couche d'huile. On va déjà mettre la goupille aussi. Non.
Voilà, déjà même en ayant fait plusieurs... D'abord la rondelle, ensuite la goupille. Voilà. Là, hop, légèrement l'huiler aussi. Donc prendre de l'huile très fluide hein, pour faire ce que je fais. Et voilà. Là, on a tout qui est placé au bon endroit. Maintenant, je suis en train de me dire, c'est un joint sec. Après, normalement, le joint devrait pomper en fait le... On va pomper un peu l'huile au début, donc ce qui va le permettre de gonfler un peu. Là, c'est surtout pour le rendre plus souple. Voilà. Après, j'ai l'avantage d'avoir un embout pointu justement en plastique, donc ce qui permet de... Voilà, ça me permet de centrer bien en joint. Donc normalement, il devrait plus bouger. On reprend le corps. Alors là, la particularité, alors je sais pas si c'est, vu que j'ai pas l'habitude des 1/10, hein, la particularité c'est que le croisillon est déjà fait. Il est en plastique aussi. Première fois que je vois ça. Moi j'ai l'habitude avec le 1/8 de voir, je sais pas si c'est spécifique ou 1/10 où les croisillons sont déjà faits en croix comme ça. Comment en 8e, j'ai plus la plupart du temps, je vois c'est deux axes en fait avec un plat au milieu pour pouvoir les emboîter et fabriquer le croisillon, mais en métal. Et ça n'empêche quand même qu'on va quand même mettre un peu d'huile dans tout ça. Hop. Alors le truc super, c'est que ça permet de tous les avoir sur le croisillon. Ça c'est juste pour mettre un petit peu, hein. C'est pas... Voilà. Maintenant, on va les écarter un peu. On va placer tout ça au milieu. Voilà. Ensuite, j'écarte les satellites et en les écartant, il y a l'huile qui va venir se coller derrière. Et on va encore remplir. Donc là, je me méfie quand même, hein. Mettre ça sur le côté, voilà. Je suis assez méfiant en faisant les diffs parce que je préfère les avoir en fait... Enfin, éviter de trop les remplir. Sinon, la surpression risque de poser des gros problèmes. Alors, ben, normalement, la page, c'est la page suivante, en fait, où on doit faire les diffs
les diffs avant-arrière, mais voilà quoi, on va... On se lance, hop, et on va dire qu'on va se lancer à la chaîne, parce que ça c'est... Là, parce que... Hop, c'est exactement la même chose. Donc bon, pas grand monde a répondu, savoir si vous voulez que je fasse le montage en live ou pas. Après, c'est vrai que faire en live, ce qui me gêne, ce qui me gêne en faisant en live, c'est que ça me limite. Ouais, j'ai pas envie d'en faire 50 par jour, tu vois, non plus. Enfin, ou rester en live toute la journée. C'est ça qui est un peu barbant, quoi. Et par contre, de faire comme je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire juste enregistrer, eh ben, ça me permet de... Ça me permet de choisir mon heure. Faire ça quand je veux. Allez. Je pense qu'il me... Hop. Ça me permet de faire comme ça, donc de ne pas faire en live, ça me permet de le faire quand je veux, en fait. J'ai envie de finir, parce que faire une partie, là, les 7 vidéos, donc en gros, si c'est une vidéo, donc un live par jour, ça fait une vidéo par jour. 7 jours pour faire le montage. Jamais. Ça, je peux pas, moi. Alors, ce que j'ai pas dit sur le premier, c'est qu'il faut mettre le trou, faut mettre la goupille en face des croix, là. Pour avoir le plus de place, en fait. Le trou, où es-tu? C'est difficile de voir, là. Voilà. Tac. Bon, le trou, voilà, il est dans l'axe de la gorge de la noix, en fait. C'est embêtant, cette magnétisation de... Ah. Voilà. Hop. Et de 1. Et de 2.
Voilà. Donc, on va regarder où on en est avec notre diff. Donc là, ils disent de le mettre jusqu'à 1 mm, hein, c'est ça, voilà. 1 mm below full. Do not overfill. Donc, ouais, voilà. Donc jusqu'à 1 cm. Moi, personnellement, bon, ça c'est de l'huile qui est, comment dire, qui est très fluide. Personnellement, quand je regarde la taille de cet engrenage-là, avec ce qui reste comme place là, moi, là, l'huile, elle est juste en dessus du croisillon. Ça va nickel. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je vais juste mettre... Hop. Dresser le bord là, comme ça. Là, le chiffon main propre. On sent là. Oui ou non? C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression. Ah bah oui. Il y a des trous là. Je me disais, mais attends, c'est bizarre, je vois à travers. Et non, il y a les trous qui sortent ici. On va éviter de le retourner comme ça sans l'avoir. Donc, 4 vis à mettre. Alors, recommandation, c'est toujours les commencer en fait à la main. Hein. Et voilà. Pour ensuite finir. Voilà. Donc, je vais me mettre sur 5. Voilà. Le premier. On va le mettre au contact. Et au moment, en fait, il va se bloquer. Voilà. Ça va se déclencher. Il va même pas, il tourne même pas comme certains que je connais. Et après, ben, vous finissez à la main s'il y a besoin, quoi. On fera un petit tour après. Tour de reconnaissance. Contrôler que le diff tourne bien.
Ok. Ça a l'air. Voilà. Et de 1. Faut que je fasse gaffe hein, avec l'habitude du 1/8. Donc là, il faut plus que je me trompe maintenant. Là, on va remplir devant. C'est coulé. Hein. Là, on va remplir derrière. Hop. Et hop. Ah ah. Fasse gaffe, c'est pour le 1/8. Tout mon matos, c'est pour le 1/8 en fait. Non, le roulement. Hop. Oula, hop. Et on pousse ça dans la gorge. Roulement. Voilà. Non pas roulement à la noix. Voilà. Loin. La rondelle. Hop. Couche. Tac, la rondelle. Un fin filet d'huile. C'est plus facile de le mettre de ce côté-ci, côté couronne, côté corps de diff. La goupille. Deuxième goupille. Hop. Toujours donner quelques petits mouvements pour contrôler que ça tombe bien, qu'il n'y a pas que ces choses qui crochent, parce que... Je crois que c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de faire avec le diff central.
C'est pas bien. Non, toi, pas touché. Et une petite goutte encore. Hop là. Tombe. Lui était assez rempli. Ça a l'air. Oui. Dose de plus. Les satellites sur le croisillon. Allez. Petite goutte. Hop. Et hop. Et on laisse tomber les croisillons. Voilà, on laisse tomber, exactement. On laisse tomber les croisillons là-dedans. Tac. Et pousse sur chaque extrémité. Et voilà la chose que j'ai pas faite sur l'autre. C'est que voilà, on pose ça là-dessus et on tourne. Histoire qu'il y en ait un peu partout. Donc après, ça, c'est une façon de monter les diffs. Hein. Pas dire que c'est la façon de monter les diffs. Hein. Chacun ses petits trucs. D'ailleurs, la façon que je les monte, voilà, j'ai piqué un peu de plusieurs personnes. Que je suis en train de faire là, il me semble que c'est... Je me souviens bien, c'est Mani qui fait ça. Voilà, on prend un peu de... On prend un peu du spécialiste loisir, Bash, Monster Truck et tout. Et ben, la façon de pré-remplir la cellule de diff avec de l'huile, ça je sais que j'ai pris de RC Balade. Compétition. Donc voilà. Tout le principe de la chaîne est là-dedans. Un peu de compète, un peu de loisir de Bash, et puis voilà. Donc là, pareil, hein. Hop, on tourne encore un petit peu. Voilà. Voilà pourquoi je mets ça dessus, c'est pour garder en fait le croisillon sous l'huile. L'huile, elle part assez... Goutte, hop. Et voilà, chose que j'ai oublié, les joints.
Hop, on recentre. Voilà. Tac. Pareil. Point. J'aurais pu le centrer au préalable, un peu. Comme ça. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on est bon avec nos niveaux, hein? C'est bon? Hop. Plus d'huile. On va fermer d'abord. Et c'est... faut bien centrer, hein. Faut bien centrer. Et donc... Voilà. Celle-ci, elle tourne, vous voyez. J'ai pas besoin en fait de mettre le couple. Elles ont juste en fait tourné dans ma main. Puis après on donne encore un petit coup.
Ah. Hop. Hop. Et là, on est bon. Voilà, vous vissez comme les jantes de voiture, hein. En croix. Hein, on tourne un peu, comme ça se libère. Et hop, en croix. Hop. Hop. Ah. Pour faire le serrage-finage, pour le contrôle, vous pouvez y aller en tournant. C'est sûr que c'est le 10 000. Ça, il n'y a pas photo. C'est bon. Et centrale. C'est marrant parce que le central, j'ai l'impression que j'arrive à le bouger plus facilement que le 50. J'ai pas mis 500 quand même. Non, ce serait... J'aurais su. Non, c'est bon. Ouais, quand même. Il y a des forces en œuvre qui sont différentes. Voilà. Donc là, on a fini de monter les diffs. Hein. Donc le manuel nous dit, voilà, de monter les 3 diffs. Et ensuite, on doit monter les cellules. Donc on fait d'abord la cellule avant. Cellule avant, ciseaux. Hop. Une cellule, 2 cellules. Donc c'est le bac C, en fait, les 2 cellules, plus le... Comme vous pouvez voir, la tourelle. Putain. Au moment où je dois dire les mots, parfois, je perds tout. Donc là, on a la visserie avec... Oh, faut faire gaffe, là. Il y a une petite rondelle plus 2 grandes rondelles de calage. La petite rondelle, je vois qu'elle se met entre la noix et le roulement.
le pignon d'attaque qui a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un 10. OK. Donc, cellule avant, intérieur, côté intérieur. Donc là, hop, on rentre un roulement. On rentre un deuxième roulement. Et celui-là, souvent, c'est plus compliqué parce que faut appuyer gentiment. Là, juste pour... Enfin, non, c'est pas dans ce sens, mais... Juste pour le mettre en place, hein. Je veux pas... Hop. Bon. Donc là, moi, c'est un peu l'habitude, hein. Un peu de graisse là-dessus pour... surplus. Donc là-dessus, on va y mettre la rondelle. Rondelle, là, la petite rondelle. Hop là. Rondelle là. Hop. La noix. Et sur la noix, il y a un plat. Donc en fait, la rondelle, ce qu'elle sert, c'est que ça permet à la noix de ne pas frotter sur le roulement. La noix, en fait, on a une vis sans tête, qui est assez grosse d'ailleurs, ouais. Ah. Et puis qui dit vis sans tête dit souvent. Là, il le marque ou pas? On va regarder. Tac, tac. Ouais. C'est marqué sur le manuel. Et comme quoi, il faut un filet. On est en train de mettre ici. Voilà. Donc, je vais déjà le rentrer. Hop. Faut tenir le pignon d'attaque. Hein. Pas assez vissé, ou enfin trop vissé. D'accord. Bon. Et voilà, une fois que c'est fait, hop là, viens ici toi. Et les deux. Et on serre. Et après, voilà, ça va gentiment coller. Donc c'est un frein filet, hein, c'est pas de la colle. Ça permet d'éviter que la vis sur laquelle on a mis ce frein filet se desserre. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à mettre? 4 vis. Et puis, donc là, en fait, on doit mettre une... voilà. On met une rondelle de calage de chaque côté. Donc, je prends... On est bien en train de faire l'avant. Hein, c'est ça, front, ouais. Donc, je mets l'avant. Je mets une rondelle de collage d'un côté. Une rondelle de collage de l'autre. Je laisse ça pour l'instant en place. Donc, je ne vais pas me tromper hein, cette fois. Je me souviens de m'être trompé
J'ai inversé en fait le différentiel, je sais plus, je crois que c'était derrière, sur la Hang Nord, la GT Hang Nord. Et bah, quand il y a deux différentiels en opposition, ben, résultat, le véhicule reste bloqué. Alors, petite subtilité, donc moi, c'est ma technique aussi. Voilà, j'ai repris ça du Bash, c'est de mettre en fait à l'intérieur de la gorge où vient se placer le roulement. Voilà, de mettre un peu de graisse. Prendre le petit doigt, ça ira mieux. Voilà. On va mettre des tonnes non plus. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à limiter l'eau qui viendrait s'introduire par l'extérieur. Donc voilà, hop. Je vais tenir les rondelles de calage. C'est bien rentré, l'autre elle n'a pas trop envie, on dirait. Voilà. Ouais, non, 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 on revient ici. Sortir. J'ai des rondelles qui tiennent bien. Côté, puis de l'autre côté, ça veut pas. Elle va bien. Elle n'a pas trop envie. Faire comme ça, je vais prendre l'autre pour... Alors je pense qu'il y a besoin des rondelles au fil du temps. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a ici. Ah, pas besoin en fait. Donc c'est ça. Les rondelles de calage, il faut les mettre seulement si vous avez besoin. Personnellement, là, on dirait que c'est pas mon cas. Une rentre en tout cas, mais pas la deuxième. Voilà. Une fois qu'on a mis ça, on va prendre une deuxième graisse. Bon. Rempli. Oh, prendre le petit doigt.
Hop. Ah. Il y a le deuxième pot de graisse, c'est de la graisse de contact. Je suis en train de prendre le terme de Dame Ned. Je vais prendre ça. En fait, cette graisse, elle ressemble beaucoup à ce que j'avais dans l'électricité. C'est de la graisse de contact. La graisse pour mettre sur les contacts électriques pour améliorer. Mais c'est presque mieux que le tournevis, hein. Ah, donc vous en mettez en fait un. Sauf que là, en fait, voilà, c'est juste son aspect cuivré en fait qui me fait penser à cette graisse de contact électrique. Mais là, c'est une graisse anti-friction. Donc voilà. Ça limite la friction entre les engrenages. Le dosage, vous faites ce que vous voulez, c'est selon vos affinités. Hein, dosez comme vous voulez. Alors, le but, c'est d'en mettre sur, sur les engrenages, pas sur les dents, pas sur le corps de diff. Hein. Voilà. Et c'est une graisse que j'aime pas trop parce que chaque fois, je m'en fous partout, quoi. Hop. Et puis après, le truc à faire, c'est de... Voilà, vous tournez le pignon, l'attaque, la porte, tout ça, voilà. Pour bien répartir avant de fermer. Et à la fin, je regarde bien que j'ai bien mis en fait le... Et hop! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire après? Donc là, je ferme avec... Alors oui, ce qu'il y a... Ouh, j'ai pas dit ça dans le manuel. Ce qu'il y a de bien, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, on a toutes les pièces, enfin les grosses pièces, non, mais toute le hardware, la visserie, les rondelles qu'on utilise, en fait, qui sont posées là. C'est vraiment bien. Donc là, on a 4 fois les mêmes vis, donc c'est des têtes cylindriques M3 x 14. Donc voilà, on n'a pas besoin de se poser la question. Donc tête cylindrique M3, c'est un Exat 2.5. Alors, c'est... Tiens. En haut, d'accord. Ça va là-bas. Hop, l'embout, on le change. De 5. Voilà. Dès que ça tire, on stoppe. Pour éviter de bousiller le filet. Hop. Hein. Et ensuite, la tourelle. Alors la tourelle, elle a un rebord arrondi d'un côté. Ça, vous faites comme vous voulez.
Bon, il n'y a pas. Donc là, je constate qu'il y a une évaluation qui était mal faite. Ah. Un ébavurage, pas une évaluation. Ah, parfois, je vous dis. Là, il faut visser en bas. Mais je vais quand même réduire la force de couple. Ça tourne toujours, oui, ça tourne toujours. Voilà, nous avons notre cellule avant terminée. On va mettre la cellule avant dans le bleu. Et maintenant, il faut qu'on monte la cellule arrière. Alors dedans, ils nous font une petite... ils nous disent de faire attention, c'est qu'il faut faire attention au plat pour visser en fait la noix. Bon, ça, franchement, elle est tellement visible sur celle-ci que c'est un peu difficile de tout louper, quoi. Hop. La tourelle est légèrement différente. Donc de nouveau la même chose. On met les roulements. Faire gaffe ici à bien sentir qu'on est positionné. C'est bon. Hop. Un peu de graisse là. Là, j'en ai plus besoin. On pose la rondelle d'espacement. La vis sans tête, le frein filet. Pas en mettre trop comme là. J'en ai enlevé un petit peu. Et hop. Voilà, voilà. Cette fois, on va pas s'embêter avec les rondelles de calage, vu qu'elles ne sont pas nécessaires à l'état de neuf. Hein. Je ressens, hein, je veux dire, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas besoin de caler, quoi. Là.
On refait les jours justes. Tac. Je refais. Je déplace gauche, droite ou avant, arrière, comme vous voulez. Tourne. Et hop. Voilà. Et rebolote. Parti pour un tour. Ferme le tout. Oh là là. C'est vraiment du gros, c'est du gros plastique, hein. En tout cas, l'impression du plastique est quand même vachement bonne. Les vis, bon, c'est de l'auto-taraudage, mais voilà, ça a super résistance. Voilà.
Est-ce que nous avons tout fait? Oui, parce qu'ensuite, c'est la suite du manuel nous dit de passer en fait sur la finition du train arrière, chose qu'on ne va pas faire. On va d'abord faire le train avant avec sa direction. Ça fait une vidéo qui est plus longue. Donc voilà. Donc on va passer avec un plan un peu plus large, voilà. Donc voilà, ça sera une vidéo un peu plus longue. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le train avant de faire le train arrière. Bizarre de dire ça comme ça. Ouais, c'est simplement que voilà, c'est une question de durée de vidéo. Le train arrière, il est fait, voilà, il y a juste les triangles à monter, il y a les cardans, fusées, porte-fusées, ça, puis le triangle, enfin les biellettes supérieures. Et après, il est fini. Tandis que le train avant, le train avant, il y a la même chose à faire. En plus, il y a la direction à monter, ce qui fait une vidéo plus longue. Donc, je préfère faire ça à l'avance, monter le train avant, monter la direction, sans les réunir les deux, mettre ça de côté. Et vidéo suivante, on fait vite fait le train arrière, monter le train arrière, et ensuite, on pose le train avant, la direction, le train arrière, et le diff central, tout ça, sur le châssis. Hop. La graisse de contact. Ah! Ceux que ça intéresse, hein. Hop. Donc c'est une UR 0905 de Ultimate. Très très bonne. Tac. Plus besoin de ce cornet. Voilà. Nous en avons fini avec cette première partie, nos deux diffs, donc l'avant ici, l'arrière ici et le central. Il me reste les rondelles de calage que j'ai pas mis. Il n'y a aucun jeu en fait à gauche et à droite. Donc on va dire à quoi ça sert. Au moment où il y aura un peu plus de jeu avec le roulement qui a tourné et tout ça, là on les posera. Enfin, je sais pas si jamais, dites-moi dans les commentaires si c'est une erreur de ma part de ne pas avoir mis les rondelles de calage. En tout cas, je sentais qu'il y en a une qui rentrait, l'autre elle voulait pas rentrer. Hein, donc voilà, donc on va terminer cette vidéo maintenant. Deuxième vidéo du montage. La première, c'était une intro, première vraie vidéo en fait du montage, qui est la deuxième. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Posez vos questions dans les commentaires si jamais il y a quelque chose que vous avez mal vu ou que vous n'avez pas compris. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je parle de ce qui a été monté aujourd'hui, hein, pas sur ce qui sera monté plus tard. Là, on discutera de ça le moment voulu. Donc, ça m'a fait plaisir de vous avoir pour cette deuxième vidéo de montage du Shortcurve 1/10 Techno RC SCT 410.3. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain, pour la vidéo qui sera posée demain, j'espère, sur le YouTube, sur ma chaîne. Et puis, on se voit à tout bientôt. Tchuss!